الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de la khutbah d'aujourd'hui bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala est conseil aux pèlerins. Conseil aux pèlerins. Dans quelques jours, énormément de musulmans vont se diriger vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage, qui est un pilier de l'islam, un objectif à réaliser pour celui qui en a les moyens physiques et financiers. Et ces frères et ces sœurs qui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, vont se retrouver à Mecca, à Mina, à Muzdalifa, à Arafat, qui vont lapider les stèles, qui vont faire le tawaf, qui vont faire le sa'i. Il faut qu'ils fassent le nécessaire pour ne pas entacher cette adoration et diminuer les récompenses. Pourquoi je dis cela? Car beaucoup de gens pensent que le hajj, oui, c'est difficile physiquement, il y a beaucoup de marches, il fait très chaud, mais ça va, je fais du sport, je m'entretiens bien, normalement tout va aller. Alors, j'espère pour tous les pèlerins que ça va très bien se passer. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter le pèlerinage à nos futurs pèlerins. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de leur accorder un hajj mabrour, un hajj pur de tout péché. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à Arafat. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de leur pardonner leurs fautes. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce hajj pour eux un nouveau départ. Mais ne pensez surtout pas que le hajj se prépare qu'avec le côté physique. C'est-à-dire, je vais marcher un peu plus, je vais faire plus de sport, je vais prendre une bonne paire de chaussures. Ça, c'est quand ce sera désacralisé pour marcher avec, etc. Et que, voilà, c'est juste une histoire de préparation physique. Non, il y a une préparation mentale. Et cette préparation mentale, je peux vous le dire, parce que par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, j'ai supervisé plusieurs groupes sur place, plusieurs années consécutives par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, au hajj. Et je peux vous dire que la préparation mentale, elle est très faible chez beaucoup de musulmans, chez beaucoup de musulmanes. D'où l'importance de cette khutbah. D'où l'importance de cette khutbah. La première des choses, rappelle-toi mon frère ainsi que toi ma sœur, toi qui vas partir faire le hajj, que la récompense de cette adoration est immense. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit: le petit pèlerinage efface les péchés jusqu'à la umrah suivante. Le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis. Écoutez bien, le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque accomplit le pèlerinage en évitant tout acte charnel, toute grossièreté et toute dispute, ressort de celui-ci pur, vierge de tout péché comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. T'imagines? Il rentre chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. Mais est-ce que vous pensez que cette récompense, vous allez l'avoir facilement? Vous allez rencontrer des gens de plusieurs origines, des gens qui ont des éducations qui sont différentes de la vôtre. Des gens, pour eux, ça fait rien du tout de bousculer quelqu'un, de lui écraser les pieds. Ils voient même pas le mal. Pendant que toi, tu es en train de craquer, et tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je vais lui répondre? Lui, il voit même pas ce qu'il a fait. Des gens qui vont te dépasser pendant que tu es en train de faire la queue à Mina pour les toilettes ou pour faire les ablutions. Toi, tu es là depuis une demi-heure et tu as quelqu'un qui passe comme une petite fleur devant toi. Et toutes ces choses-là demandent une préparation mentale. Que tu fasses le nécessaire pour ne pas craquer. Wallahi al-Adim, j'oublierai jamais. Une année pendant Arafat, le jour de Arafat, le prophète il a dit Al-Hajj Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Et c'est le jour de la clémence divine.
C'est le jour où le diable a été vu le plus humilié, comme le rapporte l'Imam Malik dans le Muwatta. C'est un jour grandiose. C'est ce jour-là où il faut tout investir. Et ce jour-là, le prophète de Dhuhr jusqu'à Maghrib, il a invoqué Allah. Et il n'y avait pas de tente climatisée comme c'est le cas maintenant, avec des congélateurs et plein de boissons fraîches. Ça n'avait rien à voir. C'était dur et contraignant. Et le prophète, il a invoqué Allah. Et il n'a fait que ça. Et je me souviens qu'une fois, on était à Arafat, on faisait la queue pour aller aux toilettes. Il y a quelqu'un qui a dépassé un parmi les Français qui étaient ici présents. On l'a reconnu par sa langue. Et puis, il lui a dit, pousse-toi d'ici, sinon... Et il lui a dit une parole que je ne peux pas vous répéter. Je l'ai regardé, je lui ai dit, Akhi, c'est Arafat aujourd'hui. On t'a pas prévenu, tu sais pas t'es où. Mais ils comprennent pas. Et en fait, ce qui leur manque à ces gens-là, je le répète, c'est une préparation mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, toi, tu dois être patient. Quoi qu'il arrive, tu dois avoir un bon comportement. Quoi qu'il arrive, prends sur toi. Quoi qu'il arrive, sois doux. Quoi qu'il arrive, ne réponds pas au mal par le mal. Parce que la récompense, elle est trop grande du pèlerinage. Et il y en a plein qui payent de l'argent, mais on se demande, il a payé pour faire quoi? Là-bas, il perd du temps. Il y en a certains, ils jouent aux échecs dans les tentes de Mina. D'autres, ils sont en train de blaguer du matin au soir. Ou ils dorment. Ils perdent leur temps. Ou ils y vont pour un titre. Et ça, c'est d'ailleurs le premier point qu'on va aborder. Ça veut dire quoi, ils y vont pour un titre? Il est parti au Hajj pour qu'on dise de lui Hajj. Quand il revient du Hajj, tu lui dis, si Mohamed, il dit Hajj Mohamed bin Fadlak. On a payé combien là? Le titre, il a changé. Qu'est-ce que tu racontes de titre, il a changé? T'es pas parti pour un titre. Tu n'es pas parti pour un titre. Et le premier point, et c'est le premier conseil que j'ai adressé à mes frères et à mes sœurs qui vont se rendre sur place et qui vont faire le Hajj, faites le nécessaire pour être sincère dans votre adoration. Il est possible que ce soit la seule invitation que vous allez avoir là-bas pour faire le Hajj. Il est possible que ce soit le premier et le dernier Hajj de votre vie. Combien de personnes rêveraient d'être à votre place? Combien de personnes, ils ont fait les causes, ils ont fait le nécessaire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas invités. Et vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans quelques heures, bi'idhnillah, vous allez vous retrouver, incha'Allah, dans cet endroit béni. Et la question que j'ai à vous poser, vous êtes partis pourquoi? Pour satisfaire Allah? Est-ce que vous avez oublié que dans nos actions, on doit être sincère? Allah tabarak wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne lui ainsi que son association. Fais le nécessaire pour faire un hajj qui a pour objectif de te racheter auprès d'Allah, de gagner l'agrément d'Allah, et pas les éloges, les strass et les paillettes. Et un parmi les indicateurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui va très mal dans la sincérité des gens, c'est qu'ils veulent aujourd'hui, écoutez attentivement s'il vous plaît, tout prendre en photo. Concernant quoi? Leurs actions du Hajj. Ils sont en train de se prendre en photo partout. S'il te plaît, Allah yahfazak, prends-moi en photo là devant la tente Amina. Prends-moi en photo devant Jabal al-Rahma à Arafat. Prends-moi en photo pendant que je fais le tawaf. Et des fois, c'est des moments où normalement on est quoi? On est concentré dans l'adoration, en soujoud. On est en train de faire dua. Et lui dit à quelqu'un, s'il te plaît, prends-moi comme ça sur le côté. Voilà, fais voir la photo. Ah, mashallah, elle est belle. Allah yahdikum. Qu'Allah il vous guide. Si vous voulez vraiment faire un hajj avec beaucoup de sincérité, oubliez-le ce smartphone. Oubliez-le. Laissez-le de côté. Concentrez-vous sur quoi? Sur votre relation avec Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il arrivait au miqat et il s'est mis en état de sacralisation, il a proclamé l'unicité d'Allah en disant Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, voici un pèlerinage sans ostentation ni exhibition. C'est un hajj où il n'y a pas d'ostentation, il n'y a pas de place pour l'ostentation dans nos adorations. Et lui, il va là-bas, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il prend tout en photo. Il n'y a que des stories dans sa journée. Toute la journée, il fait que ça. À quel moment tu es en train de te racheter
en faisant dua auprès de ton Seigneur. À quel moment? À quel moment tu invoques Allah? À quel moment tu demandes pardon? Qui te dit que tu vas revenir ici? Je le dis, je le répète. Il y en a plein, ils ont fait qu'un seul hajj dans leur vie parce qu'ils ont été invités une fois et pas deux. Soit il a été éprouvé dans sa santé, il n'a pas pu y retourner, soit Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de reprendre son âme. Donc à vous qui allez partir au hajj, Allah yahfazkum, combattez votre nafs en écartant ce smartphone. À la rigueur, si c'est pour lire des invocations ou une application du Coran, ou de temps en temps donner des nouvelles à la famille, mais toute la journée ils sont scotchés à leur téléphone, en train de tout snapper, on dirait qu'ils sont dans des restaurants. Eh oh, vous êtes au pèlerinage. À l'époque, ça n'existait pas ces smartphones. J'ai connu moi Mecca dans les débuts des années 2000. Il n'y avait rien. Personne n'avait un téléphone portable. Les gens, ils allaient là-bas, ils faisaient des trajets qui étaient longs. Ils partaient en bus. Ils faisaient des mois de voyage. Et c'était des vrais pèlerins. Et pourquoi je dis des vrais pèlerins? Parce qu'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, une fois, il était avec son fils Abdullah ibn Omar. Et Abdullah, il a dit à son père, Omar ibn Khattab, il a dit, regarde, père, il a dit, les pèlerins sont nombreux. Il a dit, mon fils, les gens sont nombreux, mais les pèlerins sont peu nombreux. Oui, effectivement, il y a du nombre. Mais les pèlerins parmi eux, ils sont peu nombreux. Donc mes frères, mes sœurs, Allah barik fikum. Mon cœur est bouillant quand je parle de ce point. Parce que j'ai vu aujourd'hui la transformation de ce que c'est devenu. Le hajj et la umrah. Les gens toute la journée, ils sont avec toi. Leur smartphone. Il est en train de faire tawaf. Et il est en train de faire des stories à côté en même temps. Il fait dua avec un téléphone dans la main. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est quoi la prochaine étape? Quand tu seras prosterné, tu auras ton téléphone sur la main gauche pour faire une story pendant que tu es en soujoud. Toutes ces choses-là sont catastrophiques et elles montrent clairement qu'il y a un grand problème dans la sincérité. Car tout passe sur quoi? Les photos et les snaps et les stories. T'es pas parti pour ça, je te le rappelle. T'es parti pour accomplir un pilier de l'islam, pour gagner le paradis, pour revenir aussi pur que le jour où ta mère t'a mis au monde. Deuxième conseil, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prenez de moi vos rites. Et c'est rapporté par l'imam Muslim selon Jabir. Prenez de moi vos rites. Faites le nécessaire pour vous renseigner sur tout ce qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne délaissez aucune sunna. Vous allez voir que si vous avez bien étudié ce chapitre avant d'y aller, ou si vous êtes bien accompagné, ou si vous avez des étudiants en sciences religieuses dans vos contacts, ou avec vous, ils vous formeront et vous expliqueront. Tu as fini la lapidation de la première stèle? Ayam et-Tashriq, le 11, 12, 13, parfait. Après la première, on fait de dua, tu te mets à droite, c'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis. Tu as fini la lapidation des stèles? La deuxième, celle du milieu, al-Wusta, c'est du côté gauche que tu feras de dua, c'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, tu as lapidé les stèles, il n'y a pas de dua. Il faut que tu fasses le nécessaire pour faire un maximum toutes les sunnas du hajj. Fais le nécessaire pour cela. Et bien évidemment, il te faudra quoi? Une formation avant cela. Il faut que tu étudies le chapitre du hajj. Il faut que tu lises ce chapitre avec quelqu'un qui te l'explique. Et que tu sois en connexion avec quelqu'un sur place ou à distance qui peut t'aider. Pourquoi? Parce que des questions, tu vas en avoir. Troisième conseil, valorise le dîn. Valorise le dîn, valorise l'endroit où tu vas. C'est un endroit qui est sacré. Mecca et Médine, c'est pas Dubaï et la Thaïlande. C'est pas une adresse que je coche comme un resto que j'ai fait, c'est bon, allez, c'est coché. Non, 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 non. C'est un endroit que je valorise. Allah tabarak wa ta'ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il en est ainsi, quiconque honore les rites sacrés d'Allah accomplit ce qui relève de la piété du cœur. Valorise le dîn. Le hajj, c'est pas une mode. Le hajj, c'est pas une mode. T'es pas parti là-bas pour un titre. T'es pas parti là-bas pour tout montrer. T'es pas parti là-bas pour raconter ça comme si t'étais dans un voyage de noces. T'es parti là-bas pour te racheter. T'es parti là-bas pour accomplir une obligation. T'es parti là-bas pour gagner l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala. Et dès que t'as une question, pose-la à des gens
qui ont un bagage, pose-la pas à n'importe qui. Et parmi les grandes erreurs que font les pèlerins, vous savez c'est quoi? C'est que quand ils discutent entre eux, ils répondent avec ignorance à des questions complexes sur le hajj. Ils répondent avec ignorance. Tu parles avec lui, il te dit quoi? Il te dit, oui, ça, comme j'avais fait le hajj il y a longtemps, j'avais fait ça, fais la même. Mais c'est basé sur quoi? Ou bien il te dit, ça, j'ai vu un tel le faire, fais-le. Mais ce un tel, c'est qui? Allah yahfadkoum, faites le nécessaire pour poser vos questions à des gens compétents. Et ne vous prononcez jamais avec ignorance. Tu ne sais pas, tu dis la adri. Il n'y a pas de à peu près, je pense, je crois. Non, c'est je connais par cœur ou je me tais. Je connais par cœur ou je me tais. Allah tabarak wa ta'ala il dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées, les péchés, l'atteinte faite à autrui sans droit. De même que d'attribuer à Allah des associés concernant l'adoration desquels il n'a révélé aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Quatrième conseil, c'est arme-toi d'un bon comportement. Sois doux. Tu verras des personnes âgées, tu verras des personnes malades, des personnes en chaise roulante qui parfois ont été abandonnées par quelqu'un qui est parti, par exemple, prendre un petit peu d'eau, remplir sa bouteille d'eau, sa gourde, et il s'est perdu. Et ça arrive. Que se manifeste votre rahma, votre miséricorde, en aidant ces personnes âgées. Dis-toi que c'est possible que ce soit ta mère qui se trouve dans ce cas. Dis-toi qu'il est possible que ce soit ta mère qui se retrouve dans ce cas. Est-ce que tu vas voir cette dame et tu vas la laisser, tu vas partir? Est-ce que tu vas voir des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide, qui n'arrivent pas à se repérer parce qu'ils se sont perdus, ils ne savent plus aller où l'attente, et tu vas les négliger, tu vas les ignorer? Quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va te pousser fort pendant le tawaf, qui va t'écraser les pieds, ou qui va te dépasser dans le rang, quand tu es en train de faire la queue pour faire le wudu, ou pour aller aux toilettes. Armez-vous de patience. Soyez doux, prenez sur vous. Rappelez-vous que la récompense du hajj, elle est trop grande. Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la perdre. Prenez sur vous. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Allah est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence ni pour toute chose. Ne bouscule personne et pardonne à celui qui te bouscule ou qui est mauvais avec toi. Prends sur toi, ne réponds pas au mal par le mal. Que ta langue ne prononce que des bonnes paroles. Ne sois jamais de ceux qui insultent, qui maudissent, qui tombent dans la médisance, dans la calomnie ou dans les polémiques. Ils sont là en train de polémiquer. Tu n'as pas à polémiquer avec quelqu'un. Allah Ta'ala il dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Pour celui qui se l'impose durant cette période en se sacralisant, Allah il dit point de rapport charnel, ni de désobéissance à Allah, ni de dispute pendant le hajj. Il n'y a pas de dispute pendant le hajj. Rappelle-toi, Allah il dit pas de dispute pendant le hajj. Quelqu'un il te provoque, pas de dispute pendant le hajj. Il te parle mal, pas de dispute pendant le hajj. Il te regarde mal, pas de dispute pendant le hajj. Ça va être difficile pour ton ego, ma'lish, pas de dispute. Je me conforme au verset. Pourquoi? La récompense elle est trop grande, faut pas la perdre. Ne pensez pas que tous ceux qui partent là-bas, c'est garanti qu'ils vont tous avoir des grandes récompenses. Chacun, c'est selon ses efforts et ses sacrifices. Rappelle-toi du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque accomplit le pèlerinage en évitant tout acte charnel, toute grossièreté, toute dispute ressort de celui-ci pur, vierge de tout péché comme le jour où sa mère l'a mis au monde, rapporté par Bukhari et Muslim. Crains Allah pendant ton hajj, surveille tes membres, ne sois pas de ceux qui regardent mal les gens ou qui pendant le hajj va regarder les femmes. Il va regarder les femmes avec un regard appuyé. Crains Allah. Crains Allah, rappelle-toi pourquoi tu es là. Également parmi les conseils, ne perds pas ton temps. Le hajj, c'est quoi? Le 8 de Dhul Hijjah, t'as Mina. Le 9, à Arafat, dans la journée. Le soir, t'as Muzdalifa. Le 10, tu quittes Muzdalifa pour aller à Mina. 11, 12, 13, pour ceux qui restent jusqu'au 13, t'as Mina. Ça fait combien de jours? C'est moins de 10 jours. C'est-à-dire, moins de 10 jours, il faut que tu fasses le nécessaire pour optimiser ton temps. Bien évidemment,
Tu as besoin d'une pause, tu as besoin de te reposer, repose-toi. Même si c'est le jour de Arafat, tu veux faire une petite sieste pour pouvoir optimiser ton temps et faire beaucoup de dua, pas de problème. Mais passe pas ton temps à dormir, passe pas ton temps à te divertir, passe pas ton temps à rigoler, à blaguer. Il y a des gens, ils sont en train de faire tawaf, ils disent des blagues. Il y a des gens, ils sont en Mina, on dirait qu'ils sont dans un centre de loisirs. Mina, le prophète Samil a dit, ce sont des jours pour manger, boire et évoquer Allah. Voilà ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam. Donc, lecture de Coran, dhikr, istighfar. Tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas faire le nécessaire pour gagner beaucoup de récompenses. Amr bil ma'rouf, nahy an munkar. Tu vas ordonner le bien, interdire le mal. Quelqu'un, il ne sait pas bien faire les ablutions. Tu l'accompagnes, tu lui montres comment on fait les ablutions. Il ne sait pas faire la prière correctement. Il faut que tu aies un rôle. Quelqu'un, il est en train de faire une désobéissance, un péché. Ordonne le convenable, interdis le blâmable, sois utile. Conseille les gens avec douceur, avec un bon comportement. 6e conseil, c'est dès le départ, dès que tu es sur place, repère les bonnes fréquentations et ne les lâche pas. Ne les lâche pas. Fréquente ceux qui vont optimiser leur temps. J'ai connu des gens, Amina, Wallahi, Allah il en est témoin. Aller-retour, dans la tente, on était une centaine. Aller-retour, j'allais voir les gens et lui, il était avec son Coran. Aller-retour, il ne parlait pas avec les gens. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'à la fin, avec le Coran. C'est ces gens-là qu'il faut côtoyer. Et je sais que ça va être difficile pour l'âme, parce que des fois, tu as envie de souffler un peu, respirer. Oui, tu peux bien évidemment te reposer ou discuter un peu avec tes frères, mais que ça reste toujours cadré. Fréquentez donc des bonnes personnes. Aussi, tu es parti au Hajj, tu pars avec de l'argent halal. Et ça, c'est le 7e conseil. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapportait également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès que le pèlerin part pour le pèlerinage avec une provision gagnée licitement, donc de manière halal, dès qu'il met son pied dans l'étrier et s'écrie Labbaik Allahumma labbaik, oh Allah me voici répondant à ton appel, un héros du ciel lui répondra, ton appel a été exaucé, bienheureux sois-tu, ta provision est licite, ta monture est licite, ton pèlerinage est agréé et effacera tes péchés. Allahu Akbar. Mais s'il part avec une provision mal acquise, puis met son pied dans l'étrier et s'écrie « Oh Allah, me voici répondant à ton appel, un héros du ciel lui répondra, ton appel n'a pas été exaucé, malheureux sois-tu, ta provision est illicite, ton pèlerinage n'est pas agréé. » C'est-à-dire quoi? Ton pèlerinage n'effacera pas tes péchés. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Tabarani dans l'Awsat. 8e conseil, tu vas partir au Hajj, al-Wasiyya, le testament. On te doit de l'argent, tu dois de l'argent, tu mets ça à l'écrit. Tu mets ça à l'écrit. Et il est possible que tu ne reviennes pas de ce voyage. Et donc, il faut impérativement que les droits des gens soient quoi? Soient préservés. Pour cela, testament, des témoins. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Omar, il a dit « Il ne convient pas à un musulman qui a des choses à recommander de passer 2 nuits sans que son testament soit auprès de lui. » Abdullah ibn Omar a dit « Depuis que j'ai entendu le prophète sallam dire cela, je n'ai pas passé une nuit sans avoir mon testament auprès de moi, rapporté par Bukhari Muslim. » 9e, nos sœurs. Nos sœurs là-bas, ne soyez pas dans al-ghayb an-namima. Ne soyez pas dans l'exhibition où vous cherchez à tout prix à être des fitnas sur place. Profitez de cette occasion en or que vous avez. Pourquoi? Pour être pieuse. Et dernier conseil, c'est le Hajj. C'est un pilier de l'islam. C'est une étape que tu vas valider, bi'idhnillah, mais après le Hajj, tu seras comment? Il faut qu'il y ait des fruits de ce Hajj. Et les fruits de ce Hajj, c'est ton changement. C'est les résolutions que tu vas prendre après le Hajj. C'est les résolutions que tu vas prendre après le Hajj. Repens-toi un maximum. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer ta situation, de faire en sorte que l'après-Hajj soit mieux que l'avant-Hajj. Fais le nécessaire pour qu'après ce Hajj, tu te tiennes droit sur le chemin de la droiture. Je n'ai pas dit sois un ange, sois parfait, tu ne le seras jamais. Mais fais le nécessaire pour être quelqu'un de droit. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Mes frères, mes sœurs, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de faciliter à ceux et celles qui vont partir au Hajj, de faire un Hajj mabrour, un Hajj pur de tout péché. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter la tâche. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous inviter également à notre tour. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder beaucoup de patience.
J'implore Allah tabarak wa ta'ala de leur faciliter de revenir en bonne santé. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer de leur part. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce hajj soit une cause pour eux d'un nouveau départ. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.